Assalamu alaikum. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va faire la suite du cours concernant les équations différentielles, chapitre numéro 3. Cette vidéo est destinée aux étudiants du première année universitaire, filière SMPC, c'est-à-dire filière de sciences physiques, de sciences de la matière physique et filière de la science de la matière chimie, et aussi aux étudiants du première année des grandes écoles de l'enseignement supérieur. On est arrivé à paragraphe 3.2, recherche d'une solution particulière de l'équation différentielle E, c'est-à-dire l'équation différentielle avec second membre, qui s'écrit, comme on l'a dit dans les séances précédentes, sous la forme AXY' plus BXY est égal à f du x. Alors, vous savez que l'équation différentielle homogène du premier ordre, ou bien l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre s'écrit sous la forme AX multiplié par Y' plus Y', B du x Y est égal à bien sûr f du x. C'est ça l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, c'est-à-dire on a le terme f du x. On a dit que a du x, b du x et f du x sont des fonctions continues sur un intervalle qui est inclus dans R, sachant que a du x différent de 0. D'accord? Maintenant, on va chercher une solution particulière de l'équation différentielle E, c'est-à-dire l'équation différentielle avec second membre. Alors, pour déterminer une solution particulière de l'équation, une solution particulière de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Ligne E, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Variation de la constante. La méthode de la variation de la constante. D'accord? Alors, pour trouver une solution particulière de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, on va utiliser une méthode qui s'appelle
la méthode de la variation de la constante. D'accord? Premièrement, on va considérer, on va soit par exemple, d'accord, YH du X, YH du X est la solution générale de l'équation homogène. C'est quoi l'équation homogène? C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre. C'est-à-dire y égale à 0. F de x égale à 0. Donc, si c'est-à-dire y de x à quoi égale? YH du x. On a trouvé dans la séance précédente que YH du x à quoi égale? C'est la solution homogène. L'équation homogène est égale à C, une constante C, fois l'exponentielle moins A de x. Sachant que C, bien sûr C, est une constante arbitraire appartenant à R, et bien sûr A de x à quoi égale? Sans oublier que A de x est égal à l'intégrale de B de x sur A de x multiplié par F de x. D'accord? Alors, on a dit que, donc, pour déterminer une solution particulière de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, liée à l'équation différentielle E, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc, on va expliquer c'est quoi la méthode de la variation de la constante dans cette séance-là. Donc, premièrement, on va choisir la solution homogène, la solution générale de l'équation, YH de x, la solution générale de l'équation homogène. C'est-à-dire l'équation homogène, c'est AXY' plus BXY est égal à 0. Donc, c'est ça. C'est-à-dire YH de x à quoi? On a trouvé ça dans la séance précédente. D'accord? Regardez la séance précédente. YH de x est égal à C exponentielle moins A de x. Sachant que C appartenant à R, c'est une constante arbitraire qui appartient à R. Et A de x est égal à l'intégrale de B de x sur A de x d de x. D'accord? Donc, la méthode de la variation de la constante consiste à faire quoi? Donc, essayez de suivre moi bien dans cette séance-là. Donc, on va expliquer c'est quoi la méthode de la variation de la constante. Alors, la méthode de la variation de la constante, la méthode de la variation de la constante, d'accord? La méthode de la variation de la constante consiste à faire varier la constante C. À faire varier la constante C. D'accord? À la constante est. C'est-à-dire à remplacer, remplacer la constante, c'est-à-dire remplacer la constante C par une fonction
par une fonction c de x. D'accord? Donc la méthode de la variation de la constante consiste à faire varier la constante c. La constante c, on dit la variation. C'est-à-dire, je dois remplacer la constante c, la méthode de la variation de la constante, par une fonction c de x. C, on va remplacer c de x. D'accord? Et chercher une solution particulière. Et chercher, donc on va dire remplacer c par la fonction c de x. Et chercher, et de chercher, et de chercher, et chercher, et chercher une solution particulière de l'équation différentielle qui est l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre sous la forme de la forme y du x est égal à c du x multiplié par l'exponentielle moins a de x. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On calcule. Donc, dans la méthode de la variation de la constante, on calcule y'. Bien sûr, on calcule y', puis on remplace y et y' par leurs expressions dans l'équation différentielle linéaire homogène, linéaire du premier ordre avec second membre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la méthode de la variation de la constante consiste à faire varier la constante c, c'est-à-dire remplacer la constante c par une fonction c de x, et de chercher une solution particulière de l'équation différentielle E avec second membre, de la forme y de x égale à c de x exponentiellement a de x. D'accord? On va calculer y'. D'accord? On va calculer y' à partir de cette formule. On va calculer y'. Et on va remplacer y par leurs expressions dans l'équation différentielle E. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? En utilisant bien sûr, on utilise le fait, sachant que, ou bien le fait qu'on utilise que le fait que l'exponentielle moins a de x, est solution, l'exponentielle moins a de x est solution de l'équation homogène. Je répète, à partir de cette solution, d'accord, c'est ça la solution particulière. La solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, linéaire du premier ordre avec second membre, c'est que sous la forme y de x égale à c de x exponentiellement a de x. On va calculer y' et en remplaçant y' par leurs expressions dans l'équation 1. En utilisant le fait que, sachant que l'exponentiellement a de x est solution de l'équation différentielle homogène. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient par la suite?
on obtient, on trouve quoi? On trouve, par la suite, on trouve, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que C' de x, donc on obtient que C' de x à quoi égal? Est égal à la fonction f de x sur la fonction a de x multiplié par l'exponentielle a de x. D'accord? Donc, c de x, c'est quoi c de x maintenant? Donc, c de x à quoi égal? C'est l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x d de x plus une constante k. Donc, à quoi égal à c de x? Donc, c de x, c'est quoi c de x? C'est l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x, grand A de x, sachant que a de x, c'est l'intégrale de b de x sur a de x, d de x, d'accord? Fois d de x plus une constante k. Sachant que k, une constante qui appartient à R. D'accord? Donc, la solution générale de l'équation différentielle E, donc, la solution générale de l'équation de l'équation différentielle E, la solution générale de l'équation différentielle E avec second membre, et c'est quoi? Y de x. On a dit que y de x est égal à c de x multiplié par l'exponentielle moins a de x. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que y de x à quoi égal? Est égal à c de x. C'est l'exponentielle moins a de x multiplié par c de x. C'est quoi c de x? C'est tout ça. C de x, c'est l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x d de x plus donc c de x là on va faire l'exponent plus k multiplié par l'exponentielle moins a de x. D'accord? Voilà la solution. C'est ça la solution y de x. Alors, on a dit que y de x est égal à c de x pour l'exponentielle moins a de x. On a calculé c de x. On a trouvé que c de x est égal à l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x dx plus une constante k appartenant à R. Donc, c de x, on va faire. Donc, on dire l'exponentielle moins a de x est là. On va avoir c de x quand même. C'est-à-dire, l'exponentielle moins a de x, ça va multiplier par ça, c'est ça. Et l'exponentielle moins de x fois k. C'est ça. C'est-à-dire on a deux solutions. On a une solution particulière et une solution homogène. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement par la suite? Donc, y de x, donc y de x est égal à y h de x l'homogène plus la solution particulière de x. D'accord? Donc, c'est ça la solution particulière et c'est ça la solution homogène. Avec y h de x, c'est quoi y h de x? Est égal à k multiplié par l'exponentielle moins a de x, k appartenant à R. D'accord? K appartenant à R.
c'est la solution particulière, c'est la solution homogène. Donc, on a expliqué que y, c'est de x pour ça. On a ça multiplié par ça multiplié par ça. Donc, c'est k exponentielle moins k de x, c'est la solution homogène, plus cette quantité multipliée par exponentiellement a de x, c'est la solution particulière. Donc, on a YH de x égale YH de x plus Y de x. YH de x est égal à k exponentiellement a de x. C'est la solution homogène, la solution de l'équation différentielle homogène. Donc, et la solution de l'équation homogène. Et la solution générale de l'équation homogène. Et la solution générale de l'équation homogène. D'accord? Et y, p de x est égal à exponentielle moins a de x multiplié par l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x d de x. D'accord? D de x, c'est quoi? Est une solution particulière. Solution est une solution particulière de E, de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second nombre. Je répète, on a trouvé que y de x est égal à c de x fois l'exponentielle moins a de x. Donc c de x, c'est l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x d de x plus une constante k. On a calculé c de x. Donc on va le multiplier par exponentiellement de x. Ça fois ça, plus ça fois ça. Ça bien sûr représente quoi? Ça représente une solution homogène. Donc y de x égale à YH de x plus Y de x. C'est la somme de la solution homogène plus la solution particulière. C'est la solution générale de l'équation différentielle. Donc la solution de l'équation homogène, c'est k exponentiellement a de x avec k appartenant à f. C'est la solution générale de l'équation homogène. Et la solution de l'équation particulière de l'équation 1, c'est exponentiellement a de x, l'intégrale de f de x sur a de x exponentielle a de x dx. D'accord? Voilà la solution particulière de E. D'accord? Donc, on va donner un exemple, un exercice d'application. Donc, on va donner un exercice d'application. D'accord? On va appliquer la démarche qu'on a étudiée dans cette partie du cours dans un exercice d'application. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. D'accord? Résoudre les équations. Résoudre les équations différentielles suivantes. D'accord? L'équation 1. L'équation 1, c'est y' plus y est égal à l'exponentielle moins x. D'accord? C'est l'équation différentielle E1, on l'appelle E1, équation différentielle avec second nombre. Sachant que pour trouver la constante, on va donner y de 0, c'est pour x égale à 0 est égal à 1. D'accord? Sachant que avec la condition initiale
y de 0 est égal à 1. D'accord? Pour la deuxième équation différentielle, c'est y' cosinus de x plus y sinus de x est égal à 1. C'est l'équation différentielle E2. C'est l'équation différentielle E2. Donc, bien sûr, cet exercice, on va faire, essayez de faire l'exercice chez vous. On va faire la solution ou bien la correction de cet exercice dans la séance prochaine, Inch'Allah. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذه الحصة. إذا أعجبكم الفيديو قوموا بطرح تساؤلاتكم واستفساراتكم dans les commentaires. كنتمنى أنكم تقوموا بدعم هذه القناة حتى أتمكن من تقديم المزيد من المجهودات والعطاء في هذه الدروس والتمارين المتعلقة ب les cours d'analyse 2 concernant les étudiants de la filière SLPC. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.